Bonjour, aujourd'hui on va essayer de démonter un aspirateur sans sac de marque Hoover type Alix. Le problème de cet aspirateur, le bouton marche-arrêt ne fonctionne plus. Voilà. Ici j'ai bien le bouton pour renrouler mon câble qui fonctionne, mais plus le bouton marche-arrêt. Alors on va regarder comment on démonte cet appareil. Alors on va déjà chercher où sont les vis pour pouvoir enlever les deux carcasses. On voit qu'ici et ici la partie blanche et la partie grise doivent se séparer. J'enlève déjà une bac de récupération, donc on presse ici et tire un coup sec. Voilà, c'est pas des plus faciles. Au fond du trou, là, il y a deux vis, puis dessous, une, deux, trois et quatre vis. Voilà, apparemment, j'avais déjà enlevé, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Et on va voir si les capots se détachent. Donc j'ai enlevé mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Et une petite astuce pour ne pas les perdre, je les colle sur un aimant. Voilà. Donc maintenant que mes vis sont enlevées, je vais essayer d'écarter les deux côtés blanc et gris pour décarcasser l'appareil. Alors miracle, pour une fois, ces engins-là, la carcasse du haut et la partie basse, il suffit simplement, voilà, d'enlever, de soulever tout bêtement la partie blanche et je retrouve en dessous mon interrupteur ici. Voilà. Donc je vais regarder de plus près quelle est la panne sur cet interrupteur là au-dessus. Pour avoir accès à l'interrupteur, je vais débrancher déjà ces deux cosses-là. Tout à l'heure, je repère le sens. Ici, c'est la blanche. Ici, c'est la bleue. Donc, une fois débranché, je vais essayer de sortir cette partie noire pour voir qu'est-ce le problème de l'interrupteur. Pour sortir l'interrupteur, je vais presser sur les deux languettes de côté, là, et expulser l'interrupteur. Voilà la partie blanche qui reste, la partie carcasse avec moteur enrouleur. On s'aperçoit que j'ai bien fait de le démonter, puisque c'est pour un client, c'est pas pour moi, mais il est plein de cheveux. Voilà, donc je vais en profiter pour passer un petit coup d'aspirateur, entre autres aussi sur le filtre là, un petit peu partout, mais on va se concentrer sur l'interrupteur. Alors je m'aperçois que la partie coulissante du dessus est prise par un petit ergot ici, donc je vais forcer dans ce sens-là, comme ça, à ce niveau-là, la pièce, pour pouvoir libérer l'ergot de cette partie-ci. Voilà, et une fois que j'aurai bien forcé, je vais pousser et la partie rouge va sortir. J'aurai accès à mon interrupteur. Alors, c'est vraiment tout bête et tout simple. Une fois que j'ai libéré ma partie rouge, j'ai accès à ce petit interrupteur-là. Voilà, qui ne fonctionne plus. On le sent. Il ne fait plus le bruit caractéristique
d'un interrupteur à bascule. Il me suffit de venir presser sur les deux languettes de chaque côté, sortir l'interrupteur et le changer. Une chose, repérer quand même le côté marche-arrêt. Voilà. Voilà comment on change un interrupteur sur ces aspirateurs Hoover Alix 1800 watts. Voilà l'interrupteur d'aspirateur. Interrupteur à bascule, tout simple. Voilà, j'ai remplacé mon interrupteur ici à bascule par celui-ci. Il n'est pas repéré, mais avec un testeur j'ai fait un repère. Voilà, là je suis sur position marche. Je vais remettre la partie puissante ici, et le plus difficile, ça va être d'écarter pareil entre la partie rouge et la partie blanche afin de réintroduire cette partie là, l'ergot, dans la glissière. Donc je vais écarter avec le tournevis, forcer pour réintroduire l'ergot, et après je n'aurai plus qu'à remonter.